Hello, I'm Patrick. Welcome to Out of This World. And you know what? This show is going to be in French. So, we're going to have to subtitle this video in English. Reasons why? I'm from Canada, closer, I'm from Quebec, Canada. And a lot of people have come to me and asked me to, they really like my videos, but they're in English and they don't understand what I'm saying. So I promised these people that I would make a French video. So I guess this was a video that I made a year and a half ago. It was to be my first official Out of This World video, but it did not turn out that way. I had put it up on the channel, but I decided to bring it down and delete it. But out of demand, I decided to put it back up on the channel and try to have it subtitled in English, so my English fans, or all of you outworlders out there who would like to understand what I'm talking about, well, I'll have it subtitled. Of course, if it's not subtitled, it's not my fault. YouTube's just not doing your job right. Just joking. All right, so on with the show. Salut, ici Joseph Patrick Doucette de Out of This World. Aujourd'hui, le sujet, ça va être les allégories. Je vais tomber comme dans la rubrique des allégories pour vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. C'est une vérité qui est cachée derrière un conte de fées ou une histoire. Puis cette semaine, le conte de fées que je vais me servir, ça va être le conte de fées de Blanche-Neige et les 7 nains. Fait que je vais commencer par expliquer un peu qu'est-ce que ça consiste l'histoire de Blanche-Neige selon les allégories. Ça commence par une reine qui est en train de coudre quelque chose ou fait du tricot, tu sais, puis à un moment donné, elle se pique le doigt, puis il y a une goutte de sang qui tombe sur ce qu'elle est en train de tricoter. Puis, elle s'imagine ou elle souhaite avoir un enfant qui est blanc comme neige, puis qui a les joues rouges, là, puis les cheveux noirs. Mais en fait, ce que cette partie-là veut vraiment dire, c'est, dans le fond, elle parle de l'esprit. Blanche-Neige, en fait, c'est notre esprit, tu sais. C'est notre âme, c'est notre côté pur, tu sais, c'est ce qu'elle représente dans l'histoire. Blanche-Neige représente le côté pur, tu sais. La mère, elle meurt, puis Blanche-Neige, elle se retrouve plus de mère, puis le roi, lui, il épouse une autre femme. Une très, très belle femme, mais c'est la nouvelle reine, puis cette femme-là est axée sur sa beauté, parce que c'est une très belle femme, puis elle est vraiment concentrée sur son miroir, puis comment est-ce qu'elle est belle, tu sais, puis elle demande au miroir, puis le miroir, il est magique, tu sais, elle y parle, puis le miroir, il répond que c'est elle la plus belle. Jusqu'à temps que Blanche-Neige, elle atteint l'âge de 7 ans. 7 ans, là, le numéro 7, là, c'est très représentatif. Écoute, tu pourrais relier le numéro 7 dans la numérologie comme un chiffre très important. Les 7 chakras. Il y a aussi les 7 vertus, les 7 péchés capitaux. Tu as aussi les 7 planètes qu'on voit avec notre télescope dans ce qu'on appellerait le système solaire. Ouais, c'est ça. Blanche-Neige qui représente l'esprit, la pureté de l'esprit. Puis la belle-mère, qui est dans le fond, dans l'histoire, la belle-mère, elle représente notre chair, notre vanité. Ça représente moi, dans le fond, le côté que je vais utiliser de l'allégorie, le côté des chakras, OK? C'est l'esprit, c'est l'histoire de l'esprit humain. La reine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est, à un moment donné,
quand que la petite, elle atteint l'âge de 7 ans, Blanche-Neige, la reine, elle demande au miroir si c'est toujours elle la plus belle, tu sais. Puis là, le miroir répond finalement que c'est plus elle la plus belle, que la plus belle, c'est Blanche-Neige. Fait que ce qu'elle fait, elle, dans le fond, là, la reine, c'est qu'elle cherche à faire tuer Blanche-Neige, OK? Mais en fait, là, ça, là, tuer, ça veut dire endormir le côté de l'esprit qui est éveillé, finalement. La pureté, OK? Parce que dans le fond, la reine, elle, est très, très noire. C'est un personnage à l'extérieur super belle, mais à l'intérieur, elle a un côté macabre, noir, très vaniteux, très, très... ça représente vraiment les désirs de la chair, OK? Puis, si on continue dans l'histoire, Blanche-Neige, éventuellement, elle se sauve. Elle s'en va dans la forêt. La forêt, elle représente un endroit. L'endroit où ce qu'elle va, probablement, pour se cacher, tu sais. Mais si on regarde le sens allégorique de l'histoire, c'est comme, dans le fond, l'être humain, le plus macabre, le plus néfaste, le plus noir, le plus sombre. Fait que Blanche-Neige, elle s'en va dans la forêt. Puis, dans la forêt, elle trouve un endroit. OK? Cet endroit sera représentatif à l'endroit où ce que tu trouves pour méditer. Mais en fait, cet endroit-là, c'est à l'intérieur de nous, non à l'extérieur. Donc, c'est pas une forêt. Si tu regardes ton corps, c'est à l'intérieur. Il fait noir dans la forêt, il fait noir la nuit, on voit rien. Fait que elle, ce qu'elle trouve une hutte, un endroit. Bon, parfait. Fait que ça veut dire qu'à ce moment-là, l'être humain, s'il prend le temps de méditer puis de rentrer à l'intérieur, se rend compte qu'il est dans le noir puis qu'il se retrouve dans un endroit très, très petit. Tu sais, c'est un endroit petit. Puis dans cet endroit, Blanche-Neige, elle rencontre les 7 nains. Bon, les 7 nains, eux autres sont très représentatifs. Comme que j'expliquais plus tôt, les 7 chakras, OK? Ou les 7 vertus, ou les 7 planètes. Il y a plusieurs façons de voir ça. Moi, je vais utiliser les chakras. Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est toi, tu sais. C'est moi, c'est tout le monde, tu sais. On se met dans un état où on médite. On se met dans un état de méditation. Puis les frères Grimm, quand ils ont voulu écrire cette histoire-là, d'après moi, c'est des gens qui étaient spirituellement éveillés puis qu'ils voulaient passer un message au travers de leur conte de fées. Fait qu'en disant ça, eux autres, ils devaient méditer, puis ils devaient rencontrer leur être intérieur. Fait que ce qui est pur, ce qui n'a pas besoin finalement de les 5 sens pour agrémenter leur vie. Tu sais, quand on médite, puis on se rend compte qu'on n'a pas besoin de toutes les choses à l'extérieur. Tout ce qu'on a besoin, c'est de rentrer en nous, puis d'apprendre à se connaître. Fait que Blanche-Neige, moi, toi, tout le monde, rentre en méditation, puis on rencontre les 7 chakras. Les 7 chakras, ça part d'en bas, puis ça monte. Si vous voulez, je peux vous montrer un diagramme. Oh yes. Fait elle rencontre le premier chakra. Fait jusqu'au dernier. Fait que ici, vous pouvez voir, j'en ai 1, 2, le jaune là-bas ici, c'est 3. Ça, c'est le chakra du cœur. C'est 4, 5. Ici, c'est l'esprit. Ici, là, c'est pas un chakra, c'est un esprit. Ici, c'est le représentatif de votre esprit. 6, puis le dernier chakra en haut, 7. Bon. Je vais vous mettre un diagramme. Vous allez pouvoir voir en live là, directement la photo. Pour en revenir au chakra, au travers de la méditation. Bon, mais dans l'histoire de Blanche-Neige, elle dort dans les 7 lits des nains. Elle se retrouve dans le premier lit, puis c'est pas trop confortable, puis elle fait le même processus au travers de chaque lit dans lesquels elle dort. OK? Ça explique un peu le cheminement qu'elle prend au travers de la méditation, parce qu'on se rend compte très bien que, dans le fond, elle dort. Fait qu'en dormant, elle est dans l'état de la noirceur, elle est endormie. OK? Puis, au travers de les 7 lits dans lesquels elle dort, elle se retrouve à bien dormir dans le dernier, qui est le 7e chakra. Puis, quand les nains arrivent,
eux autres découvrent, mais elle est partie dans le bois, puis elle s'en va chercher la nourriture. Puis remarquez bien aussi que quand elle va chercher la nourriture, elle chasse pas les animaux. Au contraire, les animaux sont en harmonie avec elle. Puis elle chante, puis là, les oiseaux, puis tous les animaux de la forêt sont autour de elle, puis est en harmonie. Après avoir fait sa première séance de méditation. Suite à les nains reviennent à la hutte, puis ils se rendent compte qu'il y a eu quelqu'un dans leur hutte, puis ils se demandent c'est qui, puis tout. Puis là, Blanche-Neige, elle arrive, puis elle rencontre les 7 nains en personne. Imaginez-vous qu'elle est toujours en méditation, puis que finalement, elle se retrouve avec les 7 chakras, puis elle les rencontre, les énergies, les sphères d'énergie différentes en étapes. Puis qu'ils deviennent en communion avec elle. Fait qu'elle, elle se retrouve à pu être dans les sphères de la société où ce que elle est dorlotée vu que c'est une princesse puis que tu sais tout est fait pour elle puis que tu sais elle est nourrie pratiquement à la cuillère puis mais les 7 nains ils apprennent comment vivre en communauté puis ils font faire des travaux comme laver les planchers puis laver la vaisselle puis faire de la couture réparer du linge puis finalement ce que ça veut dire c'est qu'elle devient en harmonie avec ses 7 chakras. C'est le message qui est envoyé pour que, dans le fond, à un très jeune âge, que on nous démontre comment est-ce rentrer en communion avec nos 7 énergies, nos 7 sphères d'énergie, pour atteindre un niveau de conscience plus élevé. Puis les 7 chakras représentent des couleurs différentes. Vous allez remarquer, chaque nain a aussi 7 couleurs différentes. OK? Puis, ils ont aussi 7 comportements différents. Ils ont tous un attrait de caractère qui fait en sorte que ça les définit en tant que chaque nain différent. Mais ça peut aussi définir les 7 chakras. Puis, d'un coup que ça, c'est fait. La reine, elle essaie davantage parce que quand elle leur pose la question au miroir, c'est qui la plus belle? Mais elle avait envoyé quelqu'un pour tuer Blanche-Neige dans la forêt, puis ça n'a pas fonctionné parce que dans le fond, le chasseur a rencontré la Blanche-Neige et n'a pas été capable de la tuer parce qu'elle a trouvé trop belle, il était ébloui par sa beauté puis par sa pureté finalement. Mais ça va être très difficile pour quelqu'un d'arriver puis de rencontrer quelque chose de pur puis de vouloir y enlever la vie, comme un enfant naissant ou un bébé chat ou un bébé chien. C'est très difficile pour quelqu'un qui a un cœur de vouloir enlever la vie à un être pur. Fait que le chasseur, il revient avec, il tue un cochon, puis il ramène le cœur du cochon, puis à la reine, pour prouver. Bon, mais la reine, elle, par exemple, elle se laisse pas fouer par le chasseur parce que finalement, elle demande au miroir qui est la plus belle de tous. Puis le miroir, il répond encore une fois que c'est Blanche-Neige. Fait qu'elle réalise que Blanche-Neige est pas morte. Fait qu'en avançant dans l'histoire, elle s'arrange pour la retrouver, Blanche-Neige. Ou l'amadouer avec trois différents fois dans l'histoire où ce qu'elle essaie de l'amadouer avec du matériel ou des bonnes choses ou comme un peu comme l'histoire de la pomme qui est la pomme qui est empoisonnée. Fait que ça représente aussi un cadeau empoisonné. Ça représente aussi le petit côté en nous, le désir des belles choses. Tu sais, la pomme est toute belle, elle est toute rouge, elle a de l'air bonne, elle brille. Tu sais. Fait que Blanche-Neige, au travers de l'histoire, elle se fait avoir 2, 3 fois dans l'histoire, OK? Mais ça, c'est représentatif à nos désirs. Fait que la reine qui représente le chakra le plus bas aussi, ben peut-être pas juste le chakra, parce que les 7 chakras sont les 7 nains. Mais la reine, elle représente vraiment le côté noir de l'humain. Fait que souvent, notre cerveau tente de nous jouer des tours en essayant de nous présenter des choses qui seraient alléchants pour les yeux, pour le goût, pour les oreilles, pour les sens, les 5 sens. OK? Fait que les 5 sens nous trahissent parfois en faisant ça, en nous apportant vers les choses qui sont les désirs de la chair.
Puis au travers de ces trois façons différentes-là que la reine, elle utilise pour rendormir Blanche-Neige, parce que dans le fond, Blanche-Neige est éveillée. Avec les 7 chakras, elle a atteint un niveau de conscience plus élevé, puis elle devient en harmonie avec la nature autour d'elle, puis elle s'aperçoit qu'elle n'a pas besoin de tous les bienfaits du château, puis de la vie en société, qu'elle a juste besoin finalement de ce qui l'entoure, puis de la nature autour d'elle. Pour en arriver finalement à que la reine finalement utilise un pouvoir magique, puis elle se transforme en une vieille madame, puis elle essaie de faire mordre dans la pomme Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige, elle succombe à ça, elle pogne la pomme, puis elle mord dedans, puis elle tombe endormie. Mais là, quand tu regardes l'histoire, Blanche-Neige, elle représente aussi le côté droit du cerveau. OK? Puis elle représente, puis le prince qui, lui, va la sauver dans l'histoire, représente le côté gauche. Mais la reine aussi représente le côté gauche. Sauf que l'union des deux côtés de l'hémisphère du cerveau, le côté droit et le côté gauche, si tu les fusionnes ensemble, ça donne une union. Mais au travers de l'histoire, vous voyez que Blanche-Neige, elle s'endort, elle se réveille, elle s'endort, elle se réveille, elle se rendort, elle se réveille, elle se rendort. Mais finalement, au bout de l'histoire, pour faire une belle histoire, c'est que Blanche-Neige, elle se retrouve à se réveiller définitivement, puis elle s'arrange pour que la reine elle morde dans la pomme elle-même, puis la reine, dans l'histoire Grimm, elle meurt, elle se fait tuer dans l'histoire de Walt Disney, elle s'empoisonne elle-même, puis elle s'endort, fait que c'est un petit peu moins macabre comme histoire. Mais c'est ça. Puis Blanche-Neige a fini l'histoire avec les 7 nains, puis tout le monde est en harmonie avec les animaux, le château. Puis ça finit comme une super de belle histoire. Tout ça pour en venir à dire que l'histoire de Blanche-Neige, c'est le voyage de l'être humain vers l'intérieur, au travers de la méditation. Au travers de la méditation, tu arrives à éteindre les 5 sens, les désirs de la chair. Les désirs qui font en sorte que on veut plein d'affaires pour ajouter à nous. Mais dans le fond, le but, c'est de ne pas rajouter à nous pour qu'on devienne plus, plus, plus. On est déjà extraordinaire en tant qu'être humain, fait que c'est le voyage intérieur qui est important. Au travers de la méditation, on prend le temps de rentrer en dedans, d'apprendre à nous connaître intérieurement, puis apprendre à contrôler les sphères d'énergie qui sont autour de nous. En partant par le chakra le plus bas, puis en montant graduellement jusqu'au 7e chakra. En faisant ça, on atteint un état d'esprit plus calme, plus serein, plus zen, puis on arrive à comprendre puis assimiler la nature autour de nous qui nous donnerait le pouvoir de rentrer en communion avec toutes ces choses, les animaux. On s'aperçoit à ce moment-là que, en fait, tu sais, je vais revenir à l'effet qu'on mange de la viande. Manger de la viande, non seulement c'est pas bon pour l'être humain, puis l'être humain n'a pas été conçu pour être carnivore. Puis, pas juste par l'effet dans la digestion, quand on digère la viande a créé des acides au niveau de notre estomac qui empêcheraient le bon fonctionnement de ce qu'on appellerait la méditation. Autrement que ça, c'est que tous les êtres vivants qui ont un cœur qui bat ont aussi un esprit, comme nous, comme le Blanche-Neige finalement. Fait que Blanche-Neige, elle représente pas juste notre esprit, mais les esprits de tous les êtres vivants qui ont un cœur qui bat sur la Terre. Fait que si elle arrive en harmonie avec toutes ces bêtes, elle chante dans la forêt, puis elle a les oiseaux sur elle, puis les bambis, puis toutes les reines, puis
les ratons laveurs, puis la forêt au complet, finalement, est en harmonie avec elle. Mais comme on peut voir dans l'histoire, elle les mange pas, là, tu sais. Elle s'amuse, elle joue avec eux autres, elle est en harmonie complète avec eux. Fait que pour en venir à dire que l'être humain n'est pas en harmonie avec la nature. L'être humain est voué quasiment à juste détruire la planète. On coupe des arbres, on tue les vaches, on tue les poules, on tue toutes sortes d'animaux, puis on les mange, tu sais. Puis en pensant que ça va nous apporter quelconque protéine, sauf que c'est faux, c'est pas vrai. L'être humain a aucunement besoin de ces choses-là pour atteindre un niveau ou un état d'être plus évolué ou plus zen. Il y a des légumes qu'on peut manger, des légumes verts, il y a de tous les minéraux que l'être humain a besoin pour atteindre une sérénité, sont tous disponibles pour nous, puis sont là pour nous faire grandir, puis tout ce qu'on a besoin en tant qu'être humain se retrouve dans les fruits et les légumes. On n'a pas besoin de manger de la viande. Tout ça va revenir à dire que dans le fond, Blanche-Neige, c'est notre âme, c'est notre esprit. Faut trouver le moyen de rentrer en communion avec notre esprit pour être en harmonie avec la nature, puis tout ce qui nous entoure. Pour être en harmonie, mais pas juste en harmonie, de vivre l'amour. La vraie et unique et la seule amour, l'amour de Dieu. Le Dieu qui a tout créé sur Terre, il l'a créé en un seul but. Puis nous, l'être humain, ce qu'on trouve à faire dans la beauté de tout ça, c'est de le détruire, tu sais. Puis, mais si on prendrait le temps au travers de la méditation, on pourrait rencontrer Dieu, qui est le 7e chakra, c'est le chakra de l'ouverture de l'esprit, là. Pouf, tu sais. Puis dans plusieurs Bibles, si on veut, ou le Coran, ou plusieurs livres, ou plusieurs sociétés différentes, ils savent, eux, qu'en faisant, au travers de la méditation, qu'on retrouve le divin. On le rencontre ici dans notre cerveau. Puis que la vie, en fait, est merveilleuse, tu sais. Puis c'est extraordinaire, là. Puis dans le film de Walt Disney ou dans l'histoire, le conte de fées des frères Grimm, c'est très, très élaboré. Si vous prenez le temps de relire cette histoire, vous allez voir que c'est une histoire magnifique, mais pas juste pour les enfants, mais une histoire pour les adultes. Les gens qui traversent la vie puis qui trouvent ça difficile se rendent compte qu'au travers de cette histoire-là, il y a une magie, il y a une allégorie. OK? Puis dans le fond, c'est le but de l'histoire, c'est de déceler une vérité au travers d'un conte de fées, qui est en fait la réalité dans laquelle on vit maintenant, aujourd'hui, dans le passé, dans le futur. C'est toujours la même histoire qui revient. Puis, il y a d'autres manières d'interpréter cette histoire-là allégoriquement, comme les 7 planètes qu'on voit dans les astres, comme les 7 vertus de l'être humain. OK? Tu as les 7 jours de la semaine qui représentent quelque chose aussi. Fait que les nains, eux autres, ils ne représentent pas nécessairement des nains, mais des allégories. Le Blanche-Neige représente une allégorie. La reine représente une allégorie. Le chasseur, dans l'histoire, représente une allégorie. La pomme, les animaux, toute l'histoire au complet, c'est une allégorie. Fait que si vous prenez le temps de lire, vous allez vous rendre compte que c'est une très belle histoire, puis que en utilisant un esprit plus éveillé et non littéral, vous allez vous rendre compte que l'histoire, elle décèle une vérité ou un mythe. Mais c'est moins un mythe. Une allégorie, c'est vraiment une vérité. Un mythe, c'est une histoire derrière une histoire. Mais c'est pas vraiment une histoire. C'est si vous interchangez, vous traduisez les mots
En d'autres mots, les nains en chakra, les Blanche-Neige en l'être humain, le côté pur de l'être humain, la reine qui est le côté néfaste de l'être humain. Tous ces personnages-là représentent en fait le corps humain et le voyage astral ou le voyage intérieur qu'on fait pour atteindre un état de conscience plus élevé. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo de Out of This World. Puis je vous invite la semaine prochaine pour une autre allégorie parce que je vais prendre le temps de décortiquer un autre conte de fées. Je pense que je vais y aller avec Le Magicien d'Oz, qui est un de mes films préférés de tous les temps. J'ai écouté ça très jeune, mais ça va être le prochain film ou conte de fées ou histoire que je vais décortiquer en tant qu'allégorie pour vous démontrer que les allégories se retrouvent dans tous les contes de fées, dans toutes les histoires, ça se retrouve aussi dans la Bible, dans le Coran, dans toute l'histoire de l'être humain, dans les astres, dans le ciel, c'est de l'astrothéologie. Je vous invite à vous inscrire au canal Out of This World. Liker, partager sur Facebook, partager sur les sites, les réseaux sociaux. Il va y avoir plusieurs vidéos qui vont venir et ça va me faire plaisir. Je fais ça tout par amour. Je fais ça parce que j'adore ça. C'est une passion pour moi. J'aime décortiquer les histoires. J'aime trouver le vrai sens de ces histoires-là qui ont été écrites pour nous éveiller l'esprit, puis nous apporter à un endroit qui est plus zen pour vivre en harmonie avec la nature, puis avec les gens qui nous entourent, être au service des autres. J'espère que, les vidéos que je fais, ça vous aide à vous illuminer, puis à vous apporter de la sagesse, puis des connaissances que vous n'aviez pas eues au travers de votre jeunesse, parce que dans le fond, la société, elle nous a passé notre vie à nous brainwasher, puis à nous rentrer des trucs dans le crâne qui n'étaient vraiment pas nécessaires. Si on aurait su bien avant toutes ces histoires-là, ce qu'ils voulaient vraiment dire, puis le vrai sens de ce que ça peut nous apporter comme connaissance, mais l'être humain aujourd'hui, puis les sociétés seraient développées différemment. On vivrait pas sous une emprise quelconque. On serait tout en zen et on vivrait de l'amour, on partagerait de l'amour avec chaque être humain entre nous. Il n'y aurait pas de viol, de meurtre ou de vol, de tout ce qu'on appelle là, le crime organisé, toutes ces choses-là qui sont là, qui sont utilisées pour profiter du monde puis d'être méchant. Parce que dans le fond, le diable, il existe juste à l'intérieur de nous. Si les humains n'existeraient pas, mais le mal n'existerait pas non plus. T'sais. Puis, les animaux qui ont été créés par Dieu, qui chassent d'autres animaux puis qui les tuent, mais ils n'en tuent pas 10 millions. Et, ces animaux-là, ils ont été conçus carnivores, puis ils tuent un autre animal, mais ils n'en tuent pas 70 animaux. Ils en tuent un, puis il nourrit sa famille de carnivores avec l'animal qui a été sacrifié dans une bonne intention. C'est pour nourrir les animaux qui sont carnivores, qui ont été conçus comme ça. Puis, c'est pour apporter de la nourriture à les bébés qui ont. Là, ils ont autant le droit de vivre que tous les autres êtres. Puis, c'est pas mal quand un carnivore tue pour manger. On voit, il y en a qui voient ça comme « Oh, c'est aberrant! » Là, non, non, écoute. L'animal doit survivre, doit manger, puis c'est comme ça qu'ils ont été conçus. Ils mangent comme ça. Puis, l'animal qui a été sacrifié pour nourrir, mais il retourne juste à la source. Puis, il renaît, il revient. Puis, mais ça ne veut pas dire que l'être humain est obligé de tuer 70 millions d'animaux pour nourrir l'être humain. L'être humain peut très bien se nourrir de légumes et de fruits et de vivre une longue vie prospère et en santé. Puis là-dessus, je vous laisse. À la semaine prochaine. N'oubliez pas, inscrivez-vous au canal, partagez, parlez-en à vos amis. Puis à la semaine prochaine avec une autre allégorie, sûrement sur le magicien d'Oz. Fait que avec tout mon amour, je vous aime tous. Puis bonne semaine à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'écouter Out of This World.
Bye bye.